Un des sujets essentiels, ou on peut dire extrêmement important, c'est qui je suis. Qui suis-je? Donc, nous, on a une information émotionnelle ou intellectuelle de ce qu'on ressent, mais on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne en nous. Donc, dans la Torah, on nous décrit, on nous explique comment l'homme fonctionne. Alors, c'est complexe, mais on va aujourd'hui commencer par le début. Euh, on va parler de l'âme. Mais en vérité, on devrait dire des âmes. Parce qu'on considère qu'un juif a deux âmes. Et il y a. Aujourd'hui, on va parler de la première âme qui s'appelle l'âme animale. Alors, la Torah, donc ce cours-là, c'est de la psychologie, mais c'est basé sur les textes de Torah. Donc tout ce qu'on dit, il y a des références dans la Bible sur chaque détail. Alors c'est marqué que l'âme, Nefesh HaBassar, l'âme de la chair, est dans le sang. C'est un texte qui a 3000 ans, 2500 ans, non, 3000 ans, même plus. On nous parle d'une âme qui est dans le sang de l'homme. Donc en gros, le sang circule dans le corps. Dans le sang, il y a l'oxygène, puisque le sang est dans l'oxygène, il y a la vie, qu'on appelle l'âme animale. Et cette âme animale-là est considérée comme une création. C'est une âme qui est créée. Et toute création est composée de 4 éléments. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc aussi bien un objet matériel est fait de 4 éléments, et aussi bien les créatures spirituelles, parce que il y a Dieu, Dieu a créé le monde, et il crée la matière, et il crée aussi des êtres spirituels. Nous, on a l'impression souvent que le spirituel, c'est Dieu, mais c'est faux. Le spirituel est aussi une création, et notre âme animale est créée par Dieu. Et au même titre qu'un objet est fait de 4 éléments, l'âme animale est fait aussi de ces 4 éléments, mais de manière abstraite. Alors, cette âme qui est constituée de 4 éléments pénètre le corps pendant le moment de la vie, et quand on meurt, ça se sépare. Mais quand je suis vivant, je suis animé par une âme comme ça. Et donc, en me donnant la vie, quelque part, elle me pollue, ou en tout cas, elle m'influence de par sa structure à elle. Alors, la partie feu de l'âme animale va générer en moi la colère et l'orgueil. C'est-à-dire que, en me donnant la vie, elle m'influence. Donc quand je suis en colère ou quand je suis orgueilleux, il y a le côté feu en moi qui va se dévoiler, qui va se développer. L'eau, on considère que ça amène la partie plaisir. Alors, je ne vais pas développer maintenant, mais on dit Matzmichim kol mineta anugim. L'air, ça éveille en moi tout ce qui est vénal, parler pour rien dire, rigoler les rigolades comme ça entre copains dans le vent, la mythomanie, quand je suis orgueilleux de quelque chose que je n'ai pas. Donc tout ça, ça vient de l'air. Et la terre, ça alimente la partie fainéantise et tristesse. Ça descend vers le bas, ça crée une forme de lourdeur. Alors, donc naturellement, l'âme animale, on va dire, est dans tous ces éléments-là, tous ces traits de caractère sont excessifs. Et l'objectif de l'homme, c'est de prendre conscience de l'excès de colère, de feu, ou l'excès d'air, ou du reste, parce que toutes les âmes animales ne sont pas les mêmes. Et quand on en est conscient, le but c'est d'éduquer l'âme animale, comme on éduque un animal,
Ça s'appelle se raffiner. Et c'est pas de détruire le caractère qu'on a, mais c'est de l'utiliser pour le bien. Par exemple, si je suis coléreux, donc c'est le feu qu'il y a en moi, naturellement, au moins de petits mots qu'on me dit, j'explose, je vais dompter, éduquer, et ce feu-là, l'exprimer, par exemple, dans du social pour aider les gens, ou pour étudier avec plus de passion. Donc c'est l'objectif de l'homme, c'est de transformer l'âme animale en bête sauvage, en animal éduqué, pour que ça me permette d'aller plus loin dans le bien. Comme c'est marqué, Rov Tfuat Bekoar Shor, beaucoup de récoltes par la force du taureau. Donc l'homme est comparé à l'âme divine, à l'âme du bien. Le taureau, c'est comparé à l'âme animale. Soit je laisse le taureau se balader, il ne sert à rien, ou il va faire des destructions. Par contre, si je dompte le taureau va me permettre de produire beaucoup plus de bien.